Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour le premier jason ciné de 2025. Aujourd'hui, je vous parle des films Gladiator 2, Wicked, Kraven the Hunter. Quoi de mieux que finir l'année 2024 de vous parler début 2025 d'un film du Sony Universe, le dernier. Et aussi, je parle de la bande-annonce de Flight Risk. Je sais pas pourquoi je pense que c'était Risk Flight. Flight Risk avec Mark Wahlberg. Mais on commence avec un film attendu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Gladiator 2. Est-ce que ça aurait été à la barre du premier Gladiator avec Russell Crowe, Joaquin Phoenix? En partie. Et je vous explique pourquoi. Ma note, un 4 jaseux sur 5. Donc, ça suit l'histoire de Paul Mescal qui joue le rôle de... Ils ont des spéciales de nom là-dedans, je m'excuse d'avance. De Lucius. C'est lui qui a le nom le moins spécial, tant qu'à ça. Il y en a d'autres qui sont assez spéciales. Qui suit le rôle de Lucius, joué par Paul Mescal, qui basically... il va y avoir des spoilers, ok? By the way, si vous avez pas vu ça, vous voulez pas avoir de spoilers, moi je vais dans les spoilers, ça fait quand même un mois du bout de sortie. Pis c'est pas si des spoilers comme qui est pas out there, on s'entend, là, vous allez comprendre pourquoi. Ça suit l'histoire de lui, pis turn down the line que c'est le garçon de Russell Crowe. Dans le premier Gladiator, c'est son garçon. Dans le film, ils ont voulu faire une twist, mais tout le monde le savait. Même moi, une journée avant que je vois le film, je suis comme, je vais aller voir le synopsis, tu sais, c'est une fun à voir. Puis ça le disait dans le synopsis. J'étais comme, OK, ben c'est parfait, son garçon. Mais on dirait pendant comme 1h30, mais plus que ça, 1h45, ils font semblant comme quoi que on le sait pas, que c'est pas censé se savoir, puis finalement, il y a une annonce, puis on est comme, oui, on savait déjà ça. OK, parfait. So, tu sais, il y a du bon, il y a du mauvais. Je vais aller avec le mauvais, selon moi, et après ça, je vais aller avec le bon. Beaucoup de monde parlait que Paul Mescal, lui qui joue Lucius, c'était un miscast. Dans le fond, ils ont pas bien casté la personne. Je suis pas prêt à dire ça, mais il est pas extraordinaire pour moi, là. Comme, c'est pas lui mon highlight du film. J'ai vraiment trouvé qu'il était alright sans plus. Il y a beaucoup de longueur. Le film est 2h28 et ça file long par bout. Il aurait pu faire un film de 2 heures comme le premier et ça aurait été parfait. J'ai été voir ça pour la première fois dans un cinéma avec des Lazy Boys et j'ai presque tombé endormi à un moment donné. Oui, l'affaire du Lazy Boy a pas aidé parce que le film est pas plate, là. 5 par bout, il y a des longueurs qui auraient facilement pu couper. Donc faut que je vous dis ça. Connie Nielsen, qui était dans le premier, qui jouait la blonde / maîtresse de Maximus, a.k.a. Russell Crowe, qui là-dedans, mais évidemment, elle est la mère à Lucius, mais elle a perdu son garçon, puis là, elle le retrouve des dizaines d'années plus tard. Je sais pas si c'est l'effet Botox ou chirurgie faciale, mais elle est pas capable de me vendre une émotion. Il y a un moment donné que j'aurais dû avoir des motons, des larmes. J'étais comme... Elle est-tu triste, là? Ou que sa face de poté, il est juste déçu? Ou elle a-tu envie de chier? Pas capable de me vendre une émotion. Puis ça m'a un petit peu turné off parce qu'il y a des gros moments du film que j'aurais dû feeler et que j'ai zéro feelé. Donc ça, il fallait que j'en parle. L'histoire est très, très, très prévisible. Encore plus quand ils pensent que tu sais pas que Lucius, c'est le garçon de Maximus. Ben, quand tu le sais, c'est encore pire à la prédictibilité. La dernière fight, la ultimate fight est underwhelming, solide. Puis, overall, c'est pas épique comme le premier. Comme, il manque la epicness, il manque des moments de edge of your seat, frisson dans le dos, t'as pas ça là-dedans. Dans le bon, l'action et les scènes de combat sont vraiment, mais vraiment bonnes. Certaines scènes de combat, je suis prêt à dire comme qu'elles sont 100 fois meilleures que dans le original, que on s'entend. Comme il y avait des bonnes scènes de combat dans le premier, mais on dirait que c'était moins axé là-dessus. Mais là-dedans, c'était sur la couche un moyen temps. La opening battle, j'étais comme, donne-moi 2h30 de ça, je suis bandé tout le long. M'excuse mon langage, mais comme, c'était wow! Mais après ça, on a eu un petit peu moins de ça. La performance, précisément de Denzel Washington, mérite un Oscar. Denzel Washington, qui là-dedans, lui, joue un spécial de personnage, s'appelle
Macrinus. Peut-être des us partout là-dedans. Hein? Y a-tu pas des anus? On sait pas. Macrinus, qui commence en étant un gars qui own des gladiateurs. Pour finir, je vous dirai pas tout à fait comment ça finit, mais il finit qu'il monte l'échelle assez vite. C'est un esti de temps. Sa performance est sublime. Juste à lui, je donne quasiment un 2. Là. Comme tout le long, je suis comme, hey, ça c'est comme, on s'entend, Denzel a déjà eu des estis de performance incroyables. Ça se rajoute dans son livre garanti. Pedro Pascal aussi, vraiment bon, qui joue le chum, le mari de la mère de Lucius, qui n'est pas le père, évidemment, de Lucius, on sait c'est Maximus. Lui aussi, vraiment bon. Et les deux méchants, Joseph Quinn, qu'on a tous vu dans Stranger Things et qui va être dans Fantastic Four de Marvel, joue un des deux frères qui sont dans le fond les nouveaux Césars. Parce que n'importe qui est les leaders dans ce temps-là devenait un Jules César. Ben dans le fond, c'était pas ça qui était son nom. Comme Joaquin Phoenix, dans le premier, ben c'était pas Caesar son nom, mais il devient un Caesar, il devient un dieu, il devient un premier ministre, un président. T'sais. Ben dans ce temps-là, ça s'appelait un Caesar, un Jules Caesar. Puis son frère là-dedans, que j'avais jamais littéralement vu avant, Fred Enchinger. Wow! Love it! Love it! Et c'est ironique, parce que Fred Enchinger, que j'avais jamais vu avant, première fois que je me souvenais de l'avoir vu dans ma vie, dans Gladiator 2, je l'ai adoré. Et il revient de nouveau à la fin, parce qu'il était aussi dans Kraven the Hunter, et là-dedans, c'est tout le contraire. On en parle plutôt. Le film est vraiment beau. Le film visuellement est marvelous. Il garde vraiment, vraiment beau. La Maximus Aura est sharp. Parce que on aurait pu faire un film que le seul temps qu'on parlait de Maximus, comme Maximus is your father. Tu sais, genre à la Star Wars. Mais non, il y a l'aura Maximus parmi les gladiateurs pis tout ça. C'est vraiment comme, j'aime ça. On le voit. Ben, techniquement, action, on le voit genre dans une memory. On le voit dans le film, techniquement. Mais, on le voit pas genre en Russell Crowe comme qui est âgé right now. Dans le film, ironique, Russell Crowe aussi revient à la fin dans Kraven the Hunter. Lui aussi, pour pas des bonnes raisons. C'est drôle, il y a comme vraiment des tailles avec ce film-là, puis Kraven the Hunter. Puis aussi, Rhinocéros. C'est ça que je veux dire. Il y a un rhinocéros dans le film, et pour moi, c'est un des bons moments du film. Donc, regarde, c'est-tu aussi incroyable que Gladiator 1? Pas pantoute. C'est-tu dans la même ligue? Pas pantoute. C'est-tu quand même vraiment bon? C'est vraiment bon. 4 jours sur 5. Là, je m'excuse, je vais changer ma chaise de bord parce qu'elle crie pis j'aime pas ça. M'excuse pour le mot de Dio. Là, for some reason, j'ai une de mes chaises que comme, dépendamment de quel beau qu'elle est, elle fait comme ça. Puis là, ben, j'étais dans ce beau-là, puis ça me tannait. 99% dessus que vous l'entendiez même pas, mais moi, ça m'énervait. On va avec à cette heure. Écoutez le Gladiator. Si vous aimez le premier, vous allez aimer le deuxième. Si vous n'avez pas aimé le premier, odds are, vous allez pas aimer le deuxième, parce que c'est la même style, même era-ish, tu sais, on s'entend. C'est quand même, je pense, c'est comme 17 ans ou 18 ans après, là. Mais vraiment, c'est vraiment bon, là. Mais tu sais, c'est pas épique au premier. Tu sais, on va mettre ça comme ça. Un film qui... oh shit, pourquoi ça va marcher, ça? Là... Un film que, honnêtement, je vais être 100% transparent avec vous autres. Au début de l'année, je fais avec Danick Bigra les tops de l'année. Dans le fond, là, j'avais mon top 25, top 24 l'année passée, puis on va tourner dans pas longtemps le top 25. C'est nos films, dans le fond, qu'on a le plus hâte de voir dans l'année. Je l'avais même pas mis là-dedans. Parce que moi, musical, oh, que tu startes avec 2 prises et demie, pas à peu près. Le film se faisait parler d'eux. La bande-annonce a sorti. J'écoutais la bande-annonce, je suis comme... aucun frisson, rien. Le film a sorti. Évidemment, les theaters pis les musical geeks, c'est le meilleur film de l'histoire. Vous aurez jamais vu de quoi de wow. Ce film-là va faire 1 milliard. Je suis comme, bah oui, tabarnak, venez-en. Là, je voyais des affaires. J'entendais dans mon esprit. Dis, Chris, le monde chante à pleine tête dans le film. Je suis comme, hey, moi, c'est qu'il faut que je vais voir un film. Puis le film est long, là. Le film est 2h42. Là. Moi, à 2h42 de monde qui chante d'un cinéma, j'assassine au moins une personne par heure. Là. Comme
vous savez comment est-ce que je suis strict niveau cinéma. Moi, tu manges ton popcorn trop fort, tu m'énerves. Imagine chanter. Ça, j'étais comme, il y a no way je vais voir ça. Mais après ça, Farmer Fred Farmer Fred, on sentait son niveau de... Je l'écoute à moitié Farmer Fred quand il me parle d'un film parce que on sentait, il est pas difficile. Il a dit, hey, c'était vraiment bon, j'ai vraiment aimé ça. Je suis comme, OK. Il était voir avec sa fille. Ben, je pense qu'il était voir avec ses filles et sa femme, je pense. OK, Farmer Fred m'a comme titillé l'oreille. Là, après ça, qu'est-ce qui c'est là? J'écoutais des podcasts, puis comme, hey, tout le monde, c'était comme genre, je suis pas un musical geek, tout ça, j'ai vraiment aimé ça, pis tout ça, là, je gardais, ça faisait de l'argent en tabarouette, là, right now, en date, du coup, du 2 janvier, là. On va aller voir comment est-ce que c'est rendu. On s'en a, c'est un musical, puis je me trompe pas, c'est devenu, hier, le 5e film musical le plus lucratif de l'histoire. On s'entend, il y a-tu beaucoup des films musicals? T'sais, moi, le seul que j'ai adoré, c'est The Greatest Showman, pis c'était amazing. Ça fait 643 millions jusqu'à right now. C'est quand même beaucoup d'argent pour un musical, tu sais. So, je m'ai dit, garde, moi y aller. J'attendais juste du positif. J'attendais rien de négatif. Je me tabarnak, à un moment donné, même du monde, comme exemple, Brandon Davis, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, lui qui est un énorme fan de super-héros, comme il dit, comme c'est mon film de l'année, je suis comme, ouais, donc, comme, y a-tu vu Deadpool and Wolverine? Y a-tu vu Wild Robot? Y a-tu vu Dude? Comme, what the fuck? So, j'ai été voir le film. C'est-tu le film de l'année? Hostie, non. Comme, relaxez 5 minutes, prenez votre Ritalin, mangez votre Snickers, pis assisez-vous, là. Le film est bon. Je lui donne même note. Un 4 jaseux sur 5. Là, vous dites, ben, crème, c'est quand même une belle note. Oui, c'est une belle note. Ben, c'est pas une note de film de l'année, là. On s'entend. Comme si je vois présentement dans mon Letterboxd ranking, j'ai vu 37 films, excuse, en 2024. Puis il est à la position... mon doux, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu sais, c'est give or take moitié, là, tu sais. Mais c'est bon. Mais c'est un des films que j'ai eu le plus de difficultés à rater. Et je vous explique pourquoi. Premièrement, je suis pas le target audience pour ce film-là. Comme, le film avait pas été fait pour que Jonathan aime ça. Ça, en startant, faut que je dise ça. Tu sais, c'est comme si je vais voir un film d'horreur, mais moi, j'haïs les films d'horreur. Moi, right now, comme, il y a beaucoup de monde qui parle de Nosferatu, mais il y a même pas convenu à Batters, là. Mais comme, je vais aller voir ce film-là, là. Comme, je suis pas le target audience, mais lui, je m'ai forcé à aller le voir. Sur Raid, là, faut tempérer mes attentes. Le film, c'est comme je disais à Danick Biga quand j'ai sorti, un des rares films que j'ai vu qui a 4 actes. Habituellement, un film a le début, le milieu puis la fin. Lui, il a le début-ish, le milieu-ish, la fin du milieu-ish puis la fin. Comme il y a 4 actes. La première moitié du film, les 2 premiers actes, j'ai détesté ce film-là. J'aurais littéralement donné comme un 1 sur 5. J'ai haï ça. Les tunes, c'était de la marde. Le acting, j'étais comme, what the fuck? Quelle sorte de monde qu'on est dedans? Y a-tu un gars? Ça a tout l'air des homosexuels. Comme, OK, dans les murs, j'ai rien contre les homosexuels, mais comme, pouvez-vous mettre un petit peu de tout? Comme, c'était tous les gars, il y avait de l'air gay, là. Comme, j'étais comme, why? Comme, c'était juste weird. Vous direz, c'était forcé. J'étais comme, what the fuck? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a le point de mettre ça? C'est comme ça, une école LGBTQ, j'ai pas entendu le message là-dedans. Non, c'est une gueule de sorcellerie, Chris. Comme, what the fuck, là. Même ça m'a comme titillé. C'est comme, why? Comme, en avant qui m'a titillé aussi, by the way, c'est que pourquoi ils ont pas pris des vraies petites personnes pour faire les Blanche-Neige et les 7 nains? J'ai vu le trailer de ça, j'étais comme, mais moi, faut croire qu'il existe pas 7 petites personnes qui sont capables d'acter pour faire ça, là. Il y a mis, en tout cas, excusez, le side note, là. Les affaires là même qui me titillent, moi, tu sais. Le gars qui fait Willow, là, il aurait pu faire le grincheux, là. Puis j'en connais d'autres, des petites personnes, Chris, Peter Dinklage. Il aurait pu en faire un autre, lui aussi. Il y a une tralée des petites personnes. Anyway, sorry, side note, il y a des gars libres. Alors, première moitié du film, détesté ça. Deuxième moitié, sacrifice que j'ai trippé.
Deuxième moitié, je donne un 5 sur 5. Comme j'ai capoté. Là, je savais où qu'on était. Le acting embarqué, ça faisait du bon sens. Les chansons étaient bonnes. Il y a de l'action qui arrivait là-dedans, des twists que j'avais pas vu venir. Ça, là, j'ai adoré ça. Ça, j'avais genre un 1 puis un 5. Ça, je suis comme, OK, ben regarde, je vais mettre ça ensemble. Ça fait 5 plus un 6 sur 10. Ça fait 3. Je suis comme, non, je pouvais pas mettre un 3. C'était trop bas. Ça fait, j'ai mis un 4. Ça, dans le fond, c'est l'histoire Alphabet, et leurs noms, ils sont weird là-dedans. T'as Ariana Grande qui joue Glinda, pis t'as Cynthia Erivo qui joue Elphaba. Pourquoi je donne des noms weird de même, en tout cas, whatever. Qui joue en fond, Elphaba, elle est verte, là, tu sais, là-dedans, là, c'est l'espèce de sorcier de Wizard of Oz, c'est ça. En tout cas, ça tombe tout l'univers de Wizard of Oz. Je rentrais pas dans l'histoire, c'est beaucoup trop long à expliquer comme, mais, si tu peux passer la première heure et demie-ish, là, c'est fou, là. Parce que, quand tu considères ça, 1 heure et demie, normalement, c'est un film. Ben moi, dans le fond, le premier film de Wicked, je l'ai pas aimé pendant tout, mais le deuxième film, qui est genre 1 heure et quart-ish, l'a adoré, là. C'est comme 2 films dans un, amour-haine. Fait que c'est plus haine-amour, parce que le début, je l'ai pas aimé. Mais, c'est weird, là. Ça tourne autour de l'univers d'un espèce, c'est pas genre à la Harry Potter style, mais comme t'as la super très populaire fille qui essaye de trop se faire aimer par tout le monde, qui est jouée par Ariana Grande, pis t'as l'autre qui est née vert, pis comme tout le monde pense comme une weirdo, pis que c'est une sorcière parce qu'elle a des pouvoirs, elle a des pouvoirs, tu sais. Ça tourne autour de ça, pis ils vont voir Oz, The Wizard of Oz, le Wizard of Oz, The One and Only, pis ben il y a quelque chose qui se passe là, vous direz pas. Pis ça finit que il va y avoir une suite, elle sort en 2025, là, elle sort, je pense, en même temps, mais cette année, dans le mois de novembre, je me trompe pas, fin novembre, j'ai extrêmement hâte de voir la deuxième partie. Parce que si la deuxième partie suit la deuxième moitié du film, hey, ce film-là va être in for a ride. Puis ça que j'aime, c'est qu'ils ont filmé les 2 films back-à-back. Fait y aura pas de gap, t'es comme, oh, ben ça, elle a l'air pas mal plus vieille, puis plissée, tu sais, comme, parce que, exemple, ils filmons ça, on va dire 1 an et demi avant le film sort. Puis là, ben, il attendant que le film sort, ouais, si ça fait bien, puis il commence à filmer 2 ans après, on va dire. Puis là, t'as comme un 3 ans et demi, 4 ans, il y a rien que ça a passé. Par exemple, que Ariana Grande tombe enceinte, ou que l'autre fait un accident pis elle se défigure, tu sais. La suite du film, elle va avoir du CGI dans sa face. Ou Ariana Grande va être un petit peu plus, tu sais, comme, pleine, et elle est pas grosse. Ariana mange des frites. Elle, pour vrai, ça fait, je vais pas parler comme de boulimie pis d'anorexie, mais hey, il reste avec les os pis la peau, là, ça fait comme qui se met pitché, là. Tu sais, là, moi, je sais comme que Marky, mon ami, tripe sur elle ben raide, ben là, il est comme, hey, on va la perdre, là. Tu sais, comme ça fait comme un petit peu pitché, là. Je sais pas ce qu'elle réalise, ça, mais encore, là, ça, c'est le poids du monde, pis tu sais qu'elle a une situation de santé, mais comme c'est frappant, là, d'avoir, c'est comme, wow, ok. Donc, ouais, moi, je vous suggère de le voir, mais avec vos attentes tempérées, là. C'est pas le film de l'année, même pas proche. C'est pas le meilleur musical, moi, j'ai vu, même pas proche. Mais, Ariana Grande, sa performance là-dedans est mentale. Il y a Jeff Goldblum qui joue Oz, dans le fond. C'est comme ça, c'est cher. Moi, j'aime vraiment Jeff Goldblum. Il y a Michelle Yeoh qui joue comme la base de l'école de sorcellerie, là. Elle s'appelle Madame Morrible. Elle est vraiment Morrible ou elle est Horrible? Il y a le prince qui est joué par Jonathan Bailey. Je l'avais jamais vu avant, lui, là. Il s'appelle Fierro. Ils ont tous des weird de noms. Il y a Buck. Nessa Rose Delamond. Je parlais de Peter Dinklage à l'heure pour changer les 7 ans. Il était là-dedans. Fanny. Shishan. Averick. Tu sais, comme, pourquoi tu mets des fucking weird noms de même? En tout cas, 4 jours sur 5. Honnêtement, ça vaut la peine. C'est extrêmement long. Si vous l'écoutez à la maison, vous allez probablement l'écouter comme en 2 traites, donc, après comme 1 heure et demie, je t'ai arrêté de l'écouter, vous êtes comme, fuck, c'est de la merde, ce film-là, puis le lendemain, écoutez la fin, vous êtes comme, oh, finalement, c'était bon. On va mettre ça comme ça. Et là, on finit avec Kraven the Hunter, a.k.a. la fin du Sony Spider-Man Universe, un univers de 7 films avec le nom de Spider-Man, et on n'aura jamais vu Spider-Man dans cet univers-là, autre qu'une mention de Peter Parker dans Madame Web et un poster dans Morbius qui était plus dans le film. Ça, c'est un bel univers. Yes, bon, donnez-moi une petite drink d'eau, là.
Je lui donne. Et puis vous allez pas être surpris. Là. Un beau gros 1 jaseux sur 5. Si vous m'aviez dit 2 ans passés que dans l'année 2024, actually, à l'année 2023, techniquement, dans le fond, on est en 2025, on est quand même en 2024-ish dans les films. Là. Si vous m'aviez dit, après j'ai vu Morbius, qu'en 2024, Sony Universe allait faire 2 films pires que ça, j'aurais dit, ben, c'est impossible. C'est impossible. Mais, hey, ils ont dit, hold my beer, we got you, Jonathan. Parce qu'ils ont fait Madame Web et ils ont fait Kraven the Hunter. Récapitulatif, Morbius, j'avais donné 1.5. 1 et 1.5 sur 5. Madame Web, j'ai donné 0.5. La seule raison, c'est que je ne pouvais pas donner 0 parce que j'avais pas de slide qui était 0. Et ça, je donne 1. Par où commencer? Là est la question. Par où commencer? On va commencer par le bon parce que ça sera pas long. La seule raison pourquoi est-ce que je donne des points à ce film-là, c'est à cause de la goriness. Le film est dégueulasse par bout. Tu sais, quand tu manges le nez de quelqu'un, là, pis tu le vois faire, pis tu le vois cracher le nez, c'est solide, là. Et certains petites bribes possibles de bonne action qu'il y a eu. C'est ça que je donne à Kraven the Hunter de positif. Le négatif. Et on part. Je l'ai dit avec Danick Bigra sur ma review du film. Il y a du monde, quelque part. Ils sont où, j'espère, pas savoir, parce que vous m'allez les... En tout cas, je dirais pas que je vais leur faire parce qu'ils volent le monde. Il y a du monde, quelque part, sur la table, qui écoute le film Kraven the Hunter, qui écoute le film Madame Web, qui écoute le film Morbius. Pis ils sont comme, ouais, ça là, c'est bon. On a donné quoi, 150 millions pour faire ce film-là? Ouais. Vous avez fait votre mieux. Ça, là, ça va faire de l'argent comme de l'eau. Ils ont eu la face de sortir Kraven the Hunter durant le temps de Noël. Et ils ont dit que le monde allait voir ça. Qu'est-ce que tu vas aller voir de plus? Tu sais, il y a Mufasa qui sont en même temps. Oui, whatever. Il y a Sonic the Hedgehog 3 qui sont en même temps. Whatever. Il va aussi déjà en voir en salle Wicked, probablement qu'il va dans encore dans certaines salles. Il va aussi avoir Moana 2. Ouais, tu sais. C'est des films d'enfants. Les plus vieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va aller voir Kraven the Hunter. Sony, je vous confirme que les plus vieux, ils ont pas été voir Kraven the Hunter. Parce que le film est rendu et va probablement s'arrêter à ce montant-là. Ah. Il est même plus là. Il est-tu même encore en salle? Là, la question. Kraven the Hunter aura fait jusqu'à présent 53 millions. 53 millions. Je pense même pas que ça paye le salaire de Russell Crowe et de Aaron Taylor Johnson là-dedans. C'est mauvais, là. Mauvais de mauvais. Je vais écouter, je vais vous lire ma review, là. J'ai jamais cru qu'il y a quelqu'un qui pouvait donner une run à Madame Web en 2024 comme le pire film de l'année, mais Kraven a clairement donné une run. Ça, je dis, honnêtement, les 2 seules petites bribes de positif, c'est la gore et l'action. Tout le reste, c'est la pure crap. Taylor Johnson puis Crow essayent, mais même pas assez fort. Lui qui fait Rhino, que ce soit le personnage de Rhino ou l'acteur qui fait Rhino ou quand Rhino parle, c'est cringe. Il y a le Rhino Scream, OK? Allez sur TikTok, allez sur YouTube, mettez Rhino Scream Kraven Hunter et écoutez ça. Ça va tout expliquer comment bon qu'est le film. Chameleon, qui est joué par le gars, je disais tout à l'heure, dans dans Gladiator 2, il est pourri, là. Comme son acting est pourri. Comment est-ce qu'ils ont fait Chameleon, qui est basically une personne robotique-ish, genre, qui peut se transformer en d'autres personnes. Mais les autres, là-dedans, ils ont dit, regarde, hey, on va le mettre chanteur, c'est un bon chanteur, parfait, il va chanter du Elton John, parfait. Tu sais, il va imiter du Elton John. Non, nous autres, ce qu'on va faire, c'est que on va faire lui chanter la chanson qu'il pense qu'il chante, on va enlever sa voix, puis on va mettre la chanson d'Elton John par-dessus. Là, le monde s'apercevra pas. Le monde s'apercevra pas. Ah, non. Et Chris, tu savais comment je m'en aperçus, là?
La première fois qu'il a ouvert la bouche, puis le son était même pas là. C'est comme, ah, je sais comme, ils ont-tu vraiment fait ça? Mais ils font ça pour de la musique. Ils font ça pour quand ils émettent son paye. Ils font ça pour quand ils émettent un autre gars. La voix va pas avec les lèvres au minimum. Fais attention à ça. Non. Hey, ce film-là, faire de l'argent comme de l'eau. Je sais pas si vous avez vu le film. Ça se peut, vous avez pas aperçu. Il y a une fille, elle s'appelle Calypso là-dedans. Si vous avez vu le film, vous avez pas pensé de ça? La raison que je dis ça, c'est parce que je pense que dans le film, ils ont dit Calypso 57 fois. À chaque fois qu'ils la voyons, ils l'appellent par son nom. Ses parents lui parlent, oh, Calypso, we're so proud of you, Calypso. Calypso, why don't you go there? Calypso, can you please... Ça n'a aucun fucking sens. Le nombre de fois qu'ils disent Calypso. Il y a un moment donné, parce que c'est tellement bien écrit, ce dialogue-là, Calypso, tu sais, dans le film Calypso? Calypso est dans le film. Calypso, là, elle est là-dedans. C'est elle qui sauve Craven. Ben, qui le transforme, dans le fond, en Craven the Hunter. En tout cas, c'est Calypso qui a fait ça. So, Calypso, à un moment donné, elle est en haut où ce que Calypso travaille. Puis Calypso, elle parle avec Aaron Taylor Johnson. Ben, tu sais, Aaron Taylor Johnson, ici, c'est qui Calypso, là. Puis ben, Calypso a dit, oh no, I saw 5 guys coming in and they don't belong here. Ils ont-tu vraiment écrit cette ligne-là, là? Un enfant de 2e année d'un cours de français pour le fun va écrire des meilleurs dialogues que ça. Eux autres, c'est comme moi, on a écrit ça nous autres, puis c'est Calypso qui va le dire, parce que Calypso est dans le film. Calypso, là, je vous dis, vous allez savoir dans le film, elle est bonne. Hey, Calypso, elle est bonne. Elle va dire ce ligne-là, puis il y a personne qui va s'apercevoir de rien. Oh, que Jonathan s'est aperçu quand que Calypso a dit cette ligne de marde-là. Parce que Calypso elle-même, elle a quasiment vomi à la fin qu'elle a dit cette ligne-là. So, there's like, they don't belong... À un moment donné, il y a un sauveur qui arrive out of the blue, The Foreigner. The Foreigner, aucune calice d'idée c'est qui. Aucune calice d'idée il vient d'où. Aucune calice d'idée qu'est-ce qu'il fait. Aucune calice d'idée pourquoi qu'il est là. Lui, il enlève ses lunettes. 3, 2, 1. Le monde freeze. Il vient d'où, lui? Peux-tu savoir? Il y a clairement un esti de pouvoir. Il a pris ce you? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qui c'est The Foreigner? C'est encore les autres. Donc, on met lui dedans. Lui, il enlève ses lunettes. Contre 3. Freeze. Bon, ouais. Clairement, le monde ne se posera pas de questions. Non. Le monde va se demander ce qu'est Calypso, par exemple. Ça, c'est sûr. C'est la fin de ce style d'univers de marde-là. Thank fucking God. L'univers a quand même fait 3,4 milliards de dollars grâce à Venom, qui en a fait 1,6, je pense. Là. Puis ils ont osé mettre les deux Spider-Man Universe là-dedans, eux aussi ont fait, je pense, au total, comme proche 1 milliard entre les deux. Puis la balance, c'est ça. Là. Comme les 3 derniers films, Morbius, Madame Web, ça, ont même pas fait 300 millions total. En 3 films. Ça n'a pas de sens. Comme... Sony mangeait de la marde. C'est juste ça que j'ai à dire, esti. Je parlerai plus jamais du Sony Universe parce que c'est fini. C'est fini et fini et voilà. Je finis ça avec la bande-annonce de Flight Risk, excusez-moi, pardon, qui va sortir le 24 janvier 2025 avec Mark Wahlberg et aussi lui qui était dans That 70 Show. Qu'est-ce que son nom, esprit? The Flight Risk. Topher Grace. Moi, ce film-là, j'aime ça appeler ça le film où que beaucoup de femmes vont avoir des rêves brisés. Et je m'explique. Mark Wahlberg, on s'entend, qui est un sex symbole, Marky Mark, tu sais, New Kids on the Block, beaucoup de femmes, c'est comme, oh my God, Mark Wahlberg, oh my God, Mark Wahlberg, oh my God. Mais là-dedans, il est un peu moins beau. allez voir la bande-annonce. Mark Wahlberg est chauve avec une belle petite couronne de cheveux. Avec cette image-là, je vous confirme, il y aura plus grand femme qui va fantasmer sur Mark Wahlberg parce que si ils voient ça de leur rêve, ça va plus tourner en cauchemar que d'autres choses. Moi, j'ai vu ça la première fois, je suis comme, wow! OK! C'est quelque chose. Mais dans le fond, le film tourne autour d'une shérif qu'il faut qu'elle porte un prisonnier, un malfaiteur, whatever, il est en handcuff, Topher Grace, en avion quelque part. Ben, c'est Mark Wahlberg qui est le pilote d'avion. Puis le prisonnier s'aperçoit que le pilote
Et la licence que lui voit à ses pieds, c'est pas le même gars. Finalement, Mark Wahlberg est un hitman, mais il veut tuer quelqu'un. Bon, tu vois, j'ai pas super compris il voulait-tu tuer le prisonnier qui était avec lui parce qu'il a fait de quoi, ou il voulait tuer la shérif, en tout cas. Ça joue dans les airs, ça joue dans un avion, basically. C'est pour ça le fight risk. Ça a acheté de la poppy haute que la coupe de cheveux à Mark Wahlberg. Ça va devenir un meme, c'est garanti. Donc, ça sort le 24 janvier. Je vais vous en parler probablement dans le mois de février, give or take. C'est que ça c'est pour le premier Jason ciné de 2025. Je pense que vous avez passé des belles fêtes. Je vous souhaite une très belle année, que ce soit personnellement, familial et niveau cinéma. On se reparle plus tard au niveau de la gang. Je vous aime bien gros. C'est Johnny le Jaseux pour Jason Ciné, édition numéro 1 de 2025, mais édition numéro 91 au total. Peace out. # les cheveux à Mark Wahlberg. Salut.